Chers amis internautes, bonsoir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle émission intitulée Info pour tous. Et nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets majeurs qui font l'actualité et avec une lecture biblique. Que dit la Bible au sujet de ces différents sujets? Et pour nous aider à comprendre cette lecture biblique, nous avons notre invité qui est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous commençons par notre premier sujet, le pass vaccinal. Depuis le 24 janvier 2022, la France a décidé de mettre en place le pass vaccinal. Est-ce que vous avez entendu parler du pass vaccinal? Oui, on a entendu parler. Alors, la question, c'est si, comme les chiffres officiels le disent, environ 76% de Français sont vaccinés, donc une moyenne de 51 millions de Français sont vaccinés, pourquoi mettre la pression sur le peu qui résiste à se faire vacciner, pour différentes raisons d'ailleurs? La première raison, c'est que, vu que en réalité, il y a un risque en vaccinant les gens, il y a un risque qu'on prend puisqu'il y a des effets secondaires inconnus. Les anciens vaccins demandaient 10 ans, 12 ans. Vous savez, le domaine du vivant, c'est un domaine complexe, le domaine biologique. Ça demande à regarder, à observer les effets à long terme. Ce n'est pas comme une pomme qui tombe, la loi de Newton, gravitation universelle, ça c'est simple. La biologie c'est compliqué, les réactions biochimiques dans le corps c'est compliqué, ça peut prendre du temps. C'est pourquoi on se donne du temps. Là, on ne s'est pas donné du temps, donc c'est un risque. Il peut y avoir des effets secondaires néfastes. Alors, s'il y a un groupe qui n'est pas vacciné, ça sera très visible. Donc, quand les effets secondaires commenceront à se manifester, ça sera très visible que les gens qui n'ont pas été vaccinés n'ont aucun problème. Donc on ne pourra pas attribuer ce qui arrive aux vaccinés au hasard, puisqu'on constatera clairement que les gens qui ne sont pas vaccinés n'ont pas ces problèmes-là. Il y a ça. Deuxièmement, tout ce que nous voyons n'est qu'un test de soumission. Le vrai problème, c'est que le nouvel ordre mondial est en train de s'installer pour diriger toute la Terre. Et ils exercent les gens à obéir. Quel rapport vous faites entre la vaccination et le nouvel ordre mondial? Il n'y a pas de rapport. L'autre, c'est une question sanitaire. Une question, comme on dit, aux grands mots, les grands moyens. Il y a eu beaucoup de morts. Le vaccin est une réponse pour certains scientifiques. C'est une réponse rapide pour arrêter, ne serait-ce que le nombre de morts, ou alors pour arrêter les formes graves. Les statistiques nous montrent qu'il n'y a pas eu tant de morts que cela par rapport aux années précédentes. Je demanderai aux gens de suivre le professeur Toubiana pour comprendre ces choses-là. Mais il y a d'autres professeurs en face qui disent le contraire. Ce sont des professeurs qui ont des intérêts avec les groupes pharmaceutiques. Donc, ils ont touché de l'argent. Du moment que quelqu'un touche de l'argent, on ne peut pas lui faire confiance quand il parle d'un produit lié au groupement, lié à l'organisation qui lui a donné de l'argent. Donc, on ne peut pas faire confiance. On fait confiance aux professeurs comme Toubiana et d'autres qui n'ont pas, eux, d'intérêt, qui n'ont pas touché de l'argent. Je reviens sur ma question. Quel lien faites-vous entre le nouvel ordre mondial et une question sanitaire? Quel est le lien? Le nouvel ordre mondial va s'installer dans une logique de dictature. Donc, comme l'exemple le plus simple, c'est la Chine. Donc, on apprend à la population à obéir. Il ne faut pas réfléchir. L'ordre vient d'en haut, tu obéis. Or, les gens qui ne se font pas vacciner résistent à ce schéma-là d'obéissance aveugle. Et donc, les gens du nouvel ordre mondial ne supportent pas ça. Je pense que les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire d'Aman. Dans le livre d'Esther, Aman, c'était le premier ministre du roi Assuérus. Tout le monde se prosternait devant lui. Mais il y avait un homme, un seul, qui refusait de se prosterner devant lui, c'est Mardoché. Mais cet Aman-là, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit, même si on me donnait tous les trésors du monde, tant que Mardoché ne se prosterne pas devant moi,
je ne serai pas heureux. Vous voyez, les gens, les dictateurs ne supportent pas qu'il y ait même un seul contestataire. Donc leur but, c'est que tout le monde se soumette par la force ou par la manipulation. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les non-vaccinés représentent une souche résistante qui fait offense aux gens du nouvel ordre mondial. Comment expliquer cette forme d'apathie, cette forme d'anesthésie qui fait que les gens ne réagissent pas? On a connu, la France est un pays qui est connu pour être dans la contestation. Mais comment expliquer ce calme-là qui fait que les gens ne réagissent pas? Il y a un mélange entre la peur. Il y a la peur. Donc les gens, quand ils ont peur, ils ne réfléchissent plus. Voilà. Et ils ne se battent plus. Ils sont paralysés. La peur de mourir. On leur a fait suffisamment peur par rapport à la mort en leur montrant des images de mort, en leur faisant de communiqués nécrologiques chaque jour du nombre de morts. Voilà. Donc ils ont eu peur. Il y a les intérêts humains. L'être humain est égoïste de nature. Donc quand il y a une mesure qui va dans le sens de protéger son intérêt, ben, tu te vaccines, tu gardes ton travail, ben, il se dit, ben, j'ai besoin d'argent. Il y en a, on te dit, tu te vaccines et tu peux voyager, ben, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin d'aller ailleurs. Voilà, l'égoïsme fait que, donc il y a la peur, l'égoïsme. Après, il y a un mélange aussi d'envoûtement et d'hypnose de masse. Vous savez comment on peut envoûter? C'est par la magie, mais il y a aussi les techniques de lavage de cerveau. C'est comment on utilise ces techniques de lavage de cerveau. On te dit une chose et son contraire. Si tu ne réagis pas, si tu avales les deux, tu deviens bête. On a dit au début que le masque, ça ne servait à rien. On a dit au début qu'il fallait sortir. Oui, mais il y a eu des arguments scientifiques à chaque fois. Non, il n'y avait eu aucun argument scientifique. D'ailleurs, les arguments, il n'y en a pas eu justement. On a dit que ça ne servait à rien. Et puis, d'un coup, on nous dit c'est très très important. Jusqu'aujourd'hui, même les enfants, on leur impose alors que les enfants ne courent aucun danger. Donc, on passe d'une chose à son contraire. On a dit ça sera 2 doses. Ça suffira. Mais aujourd'hui, on vous dit non, 3e, Israël, 4e dose. Alors, quand l'être humain accepte une chose et son contraire, son cerveau est mis en berne. Ça ne réfléchit plus. Et à partir de ce moment-là, ça devient quelqu'un d'apathique. C'est un zombie. Il est vivant, mais il ne réfléchit plus. Mais que la population, dans sa majorité, ne comprenne pas ce que vous dites, c'est une chose. Mais comment expliquer que les médecins qui sont scientifiques, qui ont quand même le doute, qui ont quand même le fait de vouloir prouver des choses, comment les médecins suivent aussi cette mouvance-là? Les médecins sont des humains, ils peuvent aussi avoir peur de ce qui se passe, ils ne maîtrisent pas, il y a une telle pression qui vient, il peut y avoir la peur des chefs, mais il y a aussi le côté malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui a dit, je vais parler en termes polis, mais lui il avait parlé en termes durs, mais moi je vais parler en termes polis. Il a dit, mais les dictatures, le fascisme, ça commence par des fous. C'est-à-dire des gens du nouvel ordre mondial, c'est des fous qui pensent contrôler le monde. C'est des jumeaux d'Hitler, c'est des jumeaux de Staline, c'est-à-dire c'est des fous, des Mao, des gens qui pensent contrôler tous les humains dans une région, c'est impossible. Voilà, des gens qui pensent remplacer Dieu, c'est des fous. Mais c'est ces fous-là, ils utilisent des malhonnêtes, des gens qui ont des intérêts. Et ce sont ces malhonnêtes-là, il y a des médecins qui sont malhonnêtes, qui trouvent leur intérêt dans cette affaire pour gagner de l'argent ou qui agrandissent leur fortune dans cette affaire. Donc on utilise, les fous utilisent des malhonnêtes et le reste suit par refus de réflexion. Donc les gens ne veulent pas réfléchir. Vous savez, réfléchir, c'est un effort. Dire non, c'est un effort. L'être humain, il veut le plaisir, il veut la distraction, il ne veut pas l'effort. Et à partir de ce moment-là, la dictature s'installe. Pour résumer, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre, donc, dans ce que vous dites,
il n'y a rien de sanitaire dans cette situation. Ce n'est pas une crise sanitaire alors. Pas du tout. Reniez-vous la réalité de la preuve de la Covid-19? Mais je vous donne des exemples des pays africains qui n'ont pas du tout vacciné, qui n'ont pas de mort de Covid, qui n'ont pas de problème. Il y a la grippe comme dans les années précédentes. En Afrique, il y a des gens qui meurent de grippe, comme pour le Covid. Mais qu'il y ait une vraie crise qui dépasse. Il y a des pays grands comme le Congo où il ne dépasse même pas 1500 morts depuis 2 ans. Oui, mais après, vous serez d'accord avec moi que le système de quantifier, le système de répertorier toutes les personnes qui sont mortes de Covid n'est pas développé comme ici en Europe, où on centralise les informations par l'ARS. Mais dans quel intérêt eux, ils vont cacher le nombre de morts? Parce que ces gens-là, vous savez qu'on aide tous ces pays-là où il y a le Covid. Ils ont intérêt à dire qu'il y a beaucoup de morts pour qu'on leur donne beaucoup d'argent. Aujourd'hui, le Covid, ça rapporte. Quand vous dites que le Covid sévit dans votre pays, vous recevez toutes sortes d'aides. Hein. Moi, je connais une sœur à nous, en Christ, aux États-Unis. Quand elle a dit qu'elle se sentait mal, que c'est possible que ce soit le Covid, elle a eu des coups de fil, de propositions, de nourriture, d'aide de l'État, ainsi de suite. Et quand les examens approfondis, un premier examen a montré qu'elle était négative, ensuite un examen approfondi l'a confirmé, plus de coups de fil. Donc son patron est redevenu dur, alors que son patron était, quand on soupçonnait que c'était le Covid, le patron était devenu gentil, le patron a commencé à dire « Mais non, je m'occupe de ton emploi du temps, pas de problème, on va t'aménager les choses ». Mais dès que ça s'est avéré que ce n'était pas le Covid, alors que la personne demeure malade, hein, mais le langage a changé, le patron est devenu dur. Aujourd'hui, le Covid rapporte. Quand on dit, quand un pays déclare le Covid en grande quantité, il reçoit de l'aide parce que ces gens-là veulent enflammer l'histoire du Covid pour imposer un ordre à l'humanité. Donc, en Afrique, si vraiment il y avait des morts, ils seraient contents de déclarer pour recevoir les aides. Et aujourd'hui, on voit en Afrique, il n'y a rien du tout. Au Mexique, il n'y a pas grand-chose. Donc, dans tous les pays où les gens se soignent, même avec les plantes traditionnelles, naturelles, dans tous les pays où les gens luttent normalement comme on lutterait contre toute maladie, il n'y a pas l'épidémie. Une dernière question pour clore ce chapitre. Si la vaccination est obligatoire, et il me semble que vous avez besoin de voyager. Alors, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là? Si la vaccination est obligatoire ici en France ou si les États s'accordaient à imposer cette vaccination, quelle serait votre position à vous? Moi, je ne vais toujours pas me faire vacciner parce que je pense que... Donc, vous ne pourrez pas voyager? Ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. C'est notre Dieu qui a le dernier mot. Job 19, 25 dit... C'est mon Rédempteur qui se lèvera le dernier. C'est Dieu qui a le dernier mot. Je crois que nous, on va lutter dans la prière jusqu'à ce que tout cela craque. Tant que l'Église est sur terre, c'est l'Église qui dirige les opérations dans la prière. Donc, j'exhorte tous les chrétiens à continuer à prier, à lutter contre ces injections nocives dans la prière et à ne pas se faire injecter parce que ça serait céder à la force du nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, c'est clair que ces injections-là n'ont rien à voir avec la réalité de la maladie. Elles ont d'autres objectifs. C'est clair. Ah, il y a 2 ans, on pouvait hésiter. Il y a 1 an, on pouvait hésiter. Aujourd'hui, c'est clair. On voit que ça n'empêche pas les contaminations et ça n'empêche même pas les formes graves, comme on le sous-entend, puisqu'en Israël, les gens sont vaccinés, ils ont des formes graves. Voilà. Nous devons comprendre que ça, c'est relié à autre chose et résister à cela. Quand on obéit au diable, il va continuer à mettre la pression jusqu'au bout. Il est écrit dans 1 Timothée, je crois, 3,13, que ceux qui font le mal iront toujours plus loin. Voilà, alors, il faut résister, comme c'est écrit dans 1 Pierre 5,8, et le diable fuira au loin. Okay, nous arrivons à notre deuxième sujet, Pasteur Moshe, c'est le convoi de la liberté. Donc nous avons intitulé ce sujet « Prise de conscience » avec un point d'interrogation. Vous avez entendu parler du convoi de la liberté au Canada? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela?
J'ai entendu parler de ça, pas par les médias mainstream, par les médias de grand chemin, comme on les appelle aujourd'hui. Vous vous rendez compte comment on les appelle, les médias de grand chemin, donc en comparaison avec les bandits de grand chemin. Voilà. On a pu recevoir ces infos par les réseaux sociaux. Voilà. C'est ça qui nous a permis de savoir ce qui se passe au Canada. Et les médias mainstream sont obligés maintenant, aujourd'hui, de montrer, puisque l'évidence est là après plusieurs jours. Voilà. Alors, la question, c'est, nous nous souvenons de M. Trudeau qui avait minimisé ces mobilisations. Et finalement, on voit aujourd'hui que ces mobilisations prennent de l'ampleur, à tel point qu'en France, il y a une mobilisation qui avait été organisée. Mais nous apprenons depuis ce matin que le préfet de police de la ville de Paris a interdit ces manifestations. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que c'est un déni de liberté ou est-ce que c'est... Mais moi, je vous pose la question, mais comment il peut interdire? Il va faire comment? Il va empêcher aux voitures d'entrer à Paris. Ceux qui manifestent seront sous le coup de... Non, mais moi, si quelqu'un quitte Nice dans le but de manifester à Paris, comment vous allez savoir que cette personne-là entre à Paris pour manifester? Eux, ils prévoient de faire un convoi. Un convoi, c'est un convoi, c'est-à-dire qu'ils se suivent avec des camions pour bloquer. L'objectif, c'est de bloquer. Oui, mais comment vous savez que des voitures qui se suivent, ils cherchent à bloquer? Mais c'est ainsi qu'ils se sont prononcés. Mais on est libre de faire un convoi aujourd'hui. Oui, mais pas de bloquer, d'immobiliser une ville. Oui, mais là, on serait déjà à l'intérieur. Alors, moi, ma question, c'était comment le monsieur, là, le préfet, compte bloquer ça? Ça veut dire que quelque part, il va outrepasser ses prérogatives, puisque... nous, on a fait parfois des voyages en groupe pour aller quelque part, on a fait des convois. Alors, donc, sous quel prétexte vous allez dire que ce convoi est bon et l'autre est mauvais? Voilà, je crois que tout ça, c'est de la fumée dans les yeux, c'est faux, ils ne peuvent rien bloquer. C'est de l'intimidation. Voilà. Les gens feront les choses parce que les gens aussi sont fatigués de tout ce qui se passe. Donc, dois-je comprendre que vous soutenez alors ceux qui... vont participer à ce mouvement de contestation? Moi, je pense que l'être humain doit être un être humain. Un être humain doit tenir aux principes de liberté parce que ce sont des principes naturels. Vous savez, Dieu qui nous a créés, il nous a laissé libres de choisir le bien ou le mal. Si le Créateur nous a laissés libres, pourquoi quelqu'un d'autre voudrait s'imposer sur nous? Voilà, je crois que c'est logique, c'est même l'humanité que de rechercher la liberté et la vérité. Parce que ces gens-là luttent pour la liberté et la vérité. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Voilà, c'est un sentiment noble, voilà, que je félicite. Ok, Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet qui... et fait l'actualité et qui, on entend des bruits de guerre, il y a une tension diplomatique. Je vous invite à suivre avec moi cette vidéo et ensuite nous allons commenter. Depuis plusieurs semaines, il avait soigneusement gardé le silence devant le flot de déclarations alarmistes des Occidentaux. Alors Vladimir Poutine a choisi de s'entourer d'un Européen, un allié du Kremlin, le Hongrois Viktor Orban, une sorte de pied de nez à l'Europe. Le président russe refuse catégoriquement une adhésion de Kiev à l'OTAN et dit craindre une offensive ukrainienne en Crimée. Imaginons que l'Ukraine soit membre de l'OTAN, bourrée d'armes, avec des systèmes de frappe modernes au même titre qu'en Pologne et en Roumanie. Qui l'arrêtera ? Et elle démarre des opérations en Crimée, je ne parle même pas du Donbass, c'est un territoire russe souverain. Pour Moscou, l'Ukraine n'est qu'un instrument des Occidentaux pour entraîner la Russie dans un conflit armé et pour la frapper de sanctions économiques. Les États-Unis seraient à la manœuvre. Mais pour Washington, c'est bien la Russie qui est responsable des tensions. La Russie a 100 000 soldats à la frontière. C'est elle l'agresseur. Nous travaillons avec les pays de l'OTAN pour nous assurer qu'ils se sentent en sécurité en ce moment. L'OTAN est une alliance de défense. Il ne s'agit pas de la même chose et je pense que nous devons faire attention à ne pas les comparer comme une seule et même chose. Pendant que Viktor Orban était au Kremlin,
Boris Johnson, le Premier ministre britannique, était lui en déplacement en Ukraine pour montrer son soutien. Il a rappelé que ce sont les mouvements de troupes russes qui ont déclenché cette crise et réfute toute exagération de la menace d'invasion russe. Pasteur Moshe, alors, pourquoi la Russie cristallise toutes ces tensions, toute cette colère? On a l'impression que c'est Poutine contre tous. Oui, parce que dans le monde occidental, la Russie est le pays qui résiste encore aux valeurs décadentes de l'Occident, tout ce qui est lié LGBT, donc homosexualité, transgenre, tout ça. La Russie résiste à cela. La Russie résiste au déni de Dieu, au refus de Dieu. En Russie, la valeur Dieu, c'est encore important. Et la Russie est encore un pays, un État-nation, voilà, avec un peuple attaché à une nation, alors que les autres peuples deviennent de peuples internationaux sans âme, sans nation. Or, nous savons que dans la Bible, le Seigneur dit que c'est lui qui a fixé les limites de nations. Les nations ont une valeur devant Dieu. Voilà. Et ce n'est pas quelqu'un qui va, c'est pas le nouvel ordre mondial, Satan qui va venir effacer les nations. Au fait, lui, il veut reconstituer la tour de Babel, un peuple avec, comme ils ont dit quand ils construisaient l'Union européenne, ils ont dit plusieurs langues, mais une seule voix. Voilà, ils veulent reconstituer la tour de Babel. Et la Russie est une épine dans cette affaire-là. C'est pourquoi tous, ils veulent en finir avec la Russie pour pouvoir passer à la vitesse supérieure dans la construction du nouvel ordre mondial. Pensez-vous que cette question de l'Ukraine est un prétexte? Parce que là, ce qu'on entend de la secrétaire d'État américaine qui parle, du porte-parole, qui dit que c'est Poutine qui provoque, qui déploie l'armée russe aux frontières de l'Ukraine, qui est un pays souverain. Donc, qui provoque qui alors? Bon, vous dites que voilà, l'Ukraine est un pays souverain, mais la Russie aussi est un pays souverain. Oui, mais l'Ukraine ne déploie pas de l'armée. Mais tant qu'ils sont dans la Russie, les soldats sont dans la Russie, ils ne sont pas partis en Ukraine. La Russie est libre de mettre des soldats autant qu'il veut, où il veut. Voilà, ça c'est pour parler de souveraineté. Mais vous savez, les gens du Deep State, l'État profond, les gens du Nouvel Ordre mondial, eux, ils travaillent dans la nuit, dans les ténèbres. Et les gens ne voient pas. C'est-à-dire, pendant qu'on est assis, moi, je peux glisser ma main, je vous pince. Mais ça ne se verra pas, puisque l'écran n'arrive pas à voir ce que mon bras fait. Oui. Mais maintenant, vous, quand vous criez « Aïe !» et vous me donnez un coup, les gens voient le coup que vous me donnez. Mais moi, j'ai commencé par pincer. Mais Poutine, on voit ce qu'il fait. Non, mais... Que ce soit en Afrique, au Mali, il a déployé aussi... l'armée en Afrique, il a déployé, n'est-ce pas? Le Mali est un État souverain et libre d'appeler qui il veut pour l'aider. Oui, mais le Mali est une colonie, a un lien étroit avec la France. Ça, c'est un terme grave. Donc, ça, c'est une colonie. Vous voyez bien que la France continue encore la colonisation jusqu'aujourd'hui. C'est quelque chose de sale et de négatif. Mais revenons. Les gens ne comprennent pas que Poutine, en réalité, réagit à un mal qu'on lui fait dans les ténèbres. Donc, Poutine est en train de voir que l'Ukraine est en train d'amasser des armes sophistiquées. Vous voulez que Poutine attende que le serpent grandisse, que le lionceau devienne lion pour agir. Poutine voit, mais il y a un lionceau qu'on a mis là. Mais ce lionceau-là finira par devenir un lion. Il y a un petit serpent, un bébé serpent, mais ce bébé serpent finira par devenir un python grand. Donc moi, je ne vais pas attendre qu'il devienne python pour l'attaquer, puisque je n'ai pas toutes les forces qu'il faut. Je l'attaque dès maintenant, alors qu'il est encore petit. Donc Poutine voit déjà l'OTAN qui est en train d'amasser des choses en secret dans les ténèbres. C'est ça leur truc. Ils marchent dans les ténèbres. Vous savez, quand Jésus est venu, on est venu l'arrêter, il a dit, mais j'étais en train de pécher la journée. J'étais parmi vous pendant la journée. Pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? Vous venez m'arrêter la nuit.
c'est votre heure à vous, les gens des ténèbres, la nuit. Ils aiment la nuit, la cache, les choses faites en coulisses. C'est ça, les gens. Et Poutine vit ça, mais nous ne voyons pas. Mais lui, il réagit par rapport à ce qu'il vit en coulisses. Maintenant, pour nous ameuter, lui, il réagit clairement. Afin que l'humanité entière s'intéresse à ce qui se passe là-bas. Maintenant, quand les gens s'intéressent et qu'ils écoutent les explications, ils se rendent compte que Poutine a raison. Quand l'OTAN s'était élargie, l'OTAN avait signé des protocoles avec la Russie sur le fait de ne pas arriver jusqu'aux frontières de la Russie. Aujourd'hui, ils veulent inclure l'Ukraine, mais ça veut dire que l'Ukraine va avoir des missiles, comme il dit, des choses qui peuvent nuire à la Russie directement aux frontières. Et c'est en rupture avec les contrats que l'OTAN avait signés avec la Russie. Donc, Poutine a raison, mais il a réagi comme ça clairement pour que tout le monde soit témoin du fait qu'il a raison. Il est agressé. Pensez-vous que ça présage d'une vraie guerre ou ça reste de l'ordre de l'intimidation? Poutine ne cherche pas de guerre parce qu'il n'a pas de puissance réelle face à l'OTAN. Aujourd'hui, si la Russie entre dans une guerre, c'est la Russie qui va perdre. Qui aura beaucoup à perdre par rapport à cela, parce que les autres ne cherchent que ça. Vous savez, c'est un plan qui avait été fomenté depuis Hillary Clinton. C'est parce qu'elle a échoué dans les élections que le plan a été retardé le temps que Trump était là, puisque Trump est contre ces gens-là. Voilà. Mais déjà, pendant la campagne présidentielle, Hillary avait déjà montré clairement que dès qu'elle va prendre le pouvoir, ce sera la guerre contre la Russie. C'est un plan qui avait été suspendu, mais qui renaît avec Biden parce que c'est la même clique. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous, les observateurs, de ces choses-là. Nous savions que Biden prenant le pouvoir, la Russie serait menacée. Et c'est ce qui se passe. Mais voilà, nous laissons tout entre les mains de Dieu. Nous finissons, Pasteur Moshe, avec notre dernier sujet. Et je vous invite à regarder cette vidéo et nous allons la commenter. Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Alors, Pasteur Moshe, les églises qui incitent au vaccin à se faire vacciner, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? N'est-ce pas le rôle de ceux qui ont... C'est des églises corrompues. Au fait, Dieu permet à travers cela, à travers leur position maléfique, il permet qu'on voit clairement à qui on a affaire. Quand on sait, je vais lire ça, Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Apocalypse 13, verset 11. Elle exerçait et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges
qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, voilà le verset le plus important, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Quand les chrétiens, quand vous lisez ce passage-là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a un monde qui se met en place, une dictature mondiale qui se met en place, qui devra adorer un pouvoir représenté par une image. Et il y aura un contrôle social avec des puces sur la main droite ou sur le front. Mais la vaccination montre cette affaire-là clairement, puisque sans la marque de la vaccination, tu ne peux plus voyager, tu ne peux pas aller au Canada, tu ne peux pas acheter certains produits. Voilà, on voit clairement, ce n'est pas encore cette marque-là, mais c'est un précurseur de cela. Alors, quand on est vraiment chrétien et qu'on connaît ce passage, on ne peut que se dire, quand on voit toutes les mesures de restriction, les mesures de contrôle passant par les injections, comprendre que ça vient de ces forces des ténèbres qui vont installer le nouvel ordre mondial. Comment on peut exhorter les gens à prendre un tel produit? Quand encore... Que dites-vous il y a un verset de la Bible qui incite, qui nous demande d'obéir aux autorités? Oui, mais attendez... Et ce que nous venons d'écouter, ce monsieur dit que se faire vacciner est un acte d'amour. N'est-ce pas que les chrétiens devraient agir par amour aussi pour les autres? Voilà. Protéger les autres. Mais la même Bible nous dit dans Acte 5, 29 et dans Acte 4, 19 que entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes, il faut obéir à Dieu. Quand des mesures sont imposées aux gens et ça nuit à leur liberté, ça nuit à la vérité, ça nuit à la vie parce qu'il y a des effets secondaires également de ces injections-là, c'est quelque chose qui est contre Dieu. Et donc nous avons le devoir de désobéir. Et dans Apocalypse 14, on nous dit que tous ceux qui vont prendre la marque de la bête, ben, ils seront bannis à jamais. Ils seront, c'est écrit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc tous ceux qui recevront la marque de la bête seront bannis à jamais, ils iront dans le feu éternel. Donc quand il y a quelque chose qui ressemble à cette marque, donc ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Donc ces assemblées, on en voit quand même beaucoup qui incitent les fidèles à se faire vacciner, qui incitent les fidèles à même mettre le masque pendant les... Elles ont montré leur vrai visage. Même le masque, vous êtes contre. Vous, comment vous faites, vous, dans votre assemblée, vous mettez le masque ou... Chacun fait ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas à demander aux gens de mettre un masque et cacher la respiration. Vous savez, la respiration, c'est quelque chose, c'est la chose comment dire, la plus facile, la plus simple que Dieu a donné à tous. Vous savez, l'eau, on peut quand même acheter de l'eau. Hein. Mais la respiration, elle est là. C'est le cadeau de Dieu à tous les humains. Donc on ne peut pas nous exhorter les gens à mettre quelque chose qui mène une entrave à la respiration que Dieu a donnée à tous. Mais maintenant, si quelqu'un veut mettre son masque, il met son masque, il est libre. Voilà. Donc, quand on dit que c'est l'amour, mais c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au courant
que ça n'empêche pas la contamination. C'est une supercherie, c'est un mensonge, c'est une escroquerie. Donc ça n'a rien à voir avec l'amour. Et quand on voit qu'il y a des pères de famille, des mères de famille qui ont été dégagés de leur travail. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas suffisamment d'infirmiers et de médecins dans le système de santé du pays. Et on se permet de licencier des gens sous prétexte qu'ils ne sont pas injectés. Mais c'est de l'abomination. Donc on ne peut pas soutenir de telles choses. Donc je crois que toutes ces églises qui font ça sont dans l'abomination parce qu'elles soutiennent un mouvement qui... Donc elles ont perdu la foi? Non, elles montrent qu'elles n'avaient plus ça, au fait. Elles montrent qu'elles n'avaient plus la foi. Cet événement, cette affaire-là, montre... Vous savez, il est écrit dans Marc 4, 13, je crois, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. C'est ce qui est en train de se passer là. Pasteur Moshe, quel est votre dernier mot à la lecture de tout ce qui a été évoqué ici? Par rapport à tout ce qui a été dit, je voudrais parler surtout à nos amis les lanceurs d'alerte. Les gens qui comprennent les mêmes choses que nous, mais qui pensent qu'ils peuvent, par la lutte des humains, arranger la terre. La terre ne sera pas arrangée. Notre résistance doit nous amener à celui seul qui peut nous sauver, Jésus. Une résistance qui ne t'amène pas à Jésus est vaine, parce que la Bible nous montre les événements à venir. Dans le livre d'Apocalypse, il est clair que le nouvel ordre mondial va s'installer, puisque le peuple acceptera ça. On a vu comment les gens ont accepté facilement les choses aujourd'hui. Et il faut comprendre que ces pressions-là, ces manipulations seront encore plus grandes et le peuple acceptera. Donc, lanceurs d'alerte, aux amis qui comprennent ce qui se passe, réfugions-nous dans l'arche qu'on appelle Jésus pour échapper aux choses qui vont venir. Seul Jésus sauve, seul Jésus nous met à part et il nous a préparé des places au ciel, au paradis. Voilà l'exhortation que je vais donner à chacun, à tous les humains. Le monde va aller dans le mal de plus en plus, sous le contrôle du nouvel ordre mondial. Le refuge, c'est Jésus. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci, Pasteur Moshe, pour cet éclairage de l'actualité à la lumière de la Bible. Chers amis internautes, nous arrivons au terme de notre émission et nous vous disons à très bientôt.